Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion des Assises du logement avec Raphaël Meyer, cofondateur et président de Lancer Energy Storage. Bonjour. Bonjour. Et Thomas Faure, président de LifeOne. Bonjour. Bonjour. Deux startups qui conçoivent des solutions pour améliorer le confort du logement. L'urgence climatique pousse le secteur du bâtiment à se transformer. Dans la mesure où il est l'un des secteurs les plus polluants, il voit émerger de nombreuses innovations en faveur d'une construction, d'une utilisation, mais aussi d'une rénovation plus durable. Parmi elles, certaines entreprises choisissent de se consacrer à l'élaboration de solutions techniques. Monsieur Meyer, votre entreprise propose une batterie de stockage dans un radiateur électrique intelligent. Ce système optimise l'autoconsommation photovoltaïque dans le but de réduire la facture d'électricité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre innovation et notamment comment elle utilise l'intelligence artificielle? Alors déjà, tout à fait d'accord avec l'introduction sur l'urgence de faire évoluer les techniques de construction, de rénovation. Alors dans notre cas, effectivement, la logique c'est de rénover, remplacer les systèmes de chauffage avec des systèmes plus performants, plus évolués. On a en gros dans un bâtiment 60-70% de la consommation d'énergie annuelle qui est utilisée pour le chauffage, donc c'est vraiment un poste très important en fait de rénovation. Donc la philosophie c'est, comme vous l'avez dit, de rénover les systèmes de chauffage avec le remplacement avec un appareil de nouvelle génération qui est un radiateur intelligent qui intègre des batteries, et on va venir en complément de ce remplacement installer des panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l'électricité, stocker dans les batteries et réutiliser le soir pour le chauffage ou pour tout usage domestique, le tout sur un cycle de 24 heures. Et ça permet effectivement de faire pas mal d'économies, économie d'énergie d'un côté et de l'autre produire une électricité qu'on ne va pas consommer sur le réseau. L'enjeu de l'intelligence artificielle, il est assez essentiel parce qu'il faut avoir un pilotage qui soit très performant. On descend à un niveau de granularité très faible en fait au niveau des usages finaux, donc tel ou tel chauffage dans le salon, la chambre, et puis une production qui va dépendre de la météo, qui va dépendre de différents facteurs. Donc l'objectif c'est que grâce à cette intelligence artificielle, on peut toujours essayer de trouver un chemin optimum entre le besoin de confort d'un côté et puis l'impératif de faire des économies de l'autre. Le tout en temps réel avec des paramètres qui peuvent changer un peu tout le temps. Donc c'est pour ce type d'enjeu de traitement de données qu'on va utiliser ce type d'algorithme en complément donc avec la solution qu'on propose à nos clients. Justement, vous parlez d'économie. Combien d'économies est-ce qu'on peut espérer sur la facture de chauffage? Sur la partie chauffage pur, on peut aller à peu près un tiers de baisse sur le poste chauffage, avec un pilotage qui va s'adapter en fonction de la présence, des absences, les plannings, l'impact de la météo, l'impact de la réponse thermique du bâtiment, si on a un bâtiment qui est plus ou moins isolé, et un tiers de baisse de consommation, c'est tout à fait atteignable, sans rentrer non plus dans des baisses de confort très importantes, parce qu'évidemment on peut aussi chauffer à 15 degrés toute l'année, bien entendu c'est pas tenable. Mais c'est déjà une partie importante qu'on peut faire, et si effectivement on vient avoir un pilotage un petit peu didactique, avec un bon parcours client, on peut effectivement aller à ces niveaux-là, et en plus de cette économie d'énergie, on peut ajouter toute économie en autoconsommation, donc encore une fois en produisant avec du solaire photovoltaïque une énergie qu'on ne consommera pas sur le réseau. Je voulais aussi savoir quelles avaient été les difficultés que vous aviez pu rencontrer lors de la conception de votre innovation. Alors, de nombreuses, bien entendu, puisque une start-up hardware, c'est le cas de LifeOne également. Qu'est-ce que hardware? Matériel. C'est une solution technique, matérielle, qu'on peut acheter, tenir, toucher, comme on le disait tout à l'heure. Donc, il y a le sujet de développer la solution en tant que telle. Ça, à la limite, c'est des contraintes qu'on a dans tout type de start-up. Mais il y a surtout le sujet d'industrialiser, c'est-à-dire avant de fabriquer, il faut avoir des composants. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier par rapport aux disponibilités de matières premières, les composants électroniques, les pénuries, les hausses de prix, etc. Et évidemment, tout ça se fait dans un contexte un petit peu compliqué. LifeOne est lancé, on fait le choix d'une fabrication en France et c'est pas toujours simple. En plus d'être parfois effectivement un petit peu plus cher par rapport à des fabrications low cost dans des pays à bas coût. Donc oui, ça a été un vrai parcours, mais quand on croit
au sens, à la mission qu'on donne à son travail, finalement, on se relève les manches. Et puis, on a la chance d'avoir des partenaires comme un partenaire Bosch en Haute-Savoie, avec qui on développe le parcours d'industrialisation de la solution. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, à tout problème, on a pu trouver des solutions. Et donc aujourd'hui, proposer une solution qui est Origine France garantie, alors qu'elle est notamment installée dans du logement social. On arrive à ce type de réussite. Donc c'est un parcours du combattant, mais on peut tout à fait y arriver. D'accord. Merci Monsieur Meyer. Donc à mes côtés se trouve également Thomas Faure, président de Life One, une société qui répond à la problématique de la pollution de l'air intérieur. Life One a conçu un purificateur d'air qui élimine 100% des particules nocives pour la santé. Une application accompagne aussi votre innovation. Elle permet de mesurer en temps réel la qualité de l'air de son logement. Monsieur Faure, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre système? Oui, tout à fait. Donc notre technologie est basée en fait sur une expertise dans la maîtrise de la contamination de l'air des environnements de pointe, donc les salles blanches, les environnements où on fabrique la microélectronique et l'industrie pharmaceutique. Et on a transféré des technologies dans un produit simple et accessible à tous pour le bien commun. Donc elle se déploie comme un luminaire plafonnier purificateur d'air, si on veut simplifier. Et elle a 4 grandes fonctions. Elle mesure effectivement la contamination de l'air. Elle restitue cette information à travers une application mobile qui permet de sensibiliser la qualité de l'air que l'on respire. Elle purifie bien entendu l'ensemble des contaminants critiques pour la santé, donc les contaminants biologiques comme les virus ou les bactéries par exemple. Et aussi c'est très actuel. Voilà, c'est très actuel avec le Covid, effectivement. On élimine aussi les contaminants chimiques qui sont cancérogènes pour la santé et les contaminants particulaires, microparticules et nanoparticules. Et on restitue aussi une fonction d'éclairage parce qu'en fait notre solution se déploie à la place de notre ampoule au-dessus de notre lit ou de notre salon. Donc elle brasse en fait, si vous voulez, l'air de l'environnement et elle vient fixer ces contaminants sur une cartouche filtrante qu'on va changer tous les 2 ans dans un usage standard. D'accord. Justement, vous parliez de cette fonctionnalité de luminaire. Votre purificateur d'air s'intègre assez facilement finalement dans une pièce de vie et donc il peut aussi remplacer l'éclairage. Je voulais savoir si votre idée c'était de donner une autre image du purificateur d'air pour le rendre finalement plus design. Alors la notion de design est effectivement importante. À la base, on s'est mis à la place de l'ampoule au centre pour être efficace d'un point de vue performance, c'est-à-dire pour être capable de balayer, on va dire, le volume et purifier le volume au moindre coût énergétique. Parce que l'idée, c'est pas de rapporter une charge énergétique dans le logement. Donc cet emplacement, il est stratégique, il est crucial pour la performance. Et effectivement, du coup, il est à la vue de tous. Donc il y a une notion de design importante. On a donc travaillé avec des designers pour avoir un design qui soit assez consensuel et surtout une personnalisation possible de l'appareil. Avec plusieurs coloris. Voilà, en fait 80% de la surface de l'appareil est personnalisable avec des grilles qui viennent s'aimanter et qui permettent de choisir des coloris, des motifs de perforation. Donc voilà, il y a effectivement un enjeu important puisque le design ça reste quelque chose de subjectif. On sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, avoir un maximum de... Voilà, un design le plus consensuel possible. D'accord. Et j'avais une dernière question. Donc, votre start-up, elle est basée à Grenoble. Oui. Et votre purificateur d'air est fabriqué en région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Vous aussi, vous avez une solution qui dispose du label Origine France Garantie. Est-ce que votre but, c'est de concevoir ou du moins de produire une solution 100% made in France? Clairement, alors ça, c'est des valeurs qui sont très fortes pour notre entreprise. Comme lancé, on a pris le parti de participer à l'industrialisation de notre pays et de créer de l'emploi en France avec une solution made in France et même made in Rhône-Alpes pour plus de la moitié des composants. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, une vraie volonté industrielle de notre part, avec, voilà, comme je le disais, l'objectif de réussir à créer de l'emploi, Oui. de tous les niveaux de qualification. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et donc, à Grenoble, nous sommes effectivement très soutenus par les acteurs de la région, que ce soit le département ou la région Rhône-Alpes, pour continuer à développer notre entreprise et notre industrie. Ouais, tout à fait. D'accord. Merci Monsieur Faure. Merci à tous les deux de nous avoir présenté votre solution Merci à pour vous. optimiser la qualité et bien sûr le confort du logement.